Bonjour à tous, aujourd'hui je pars à la rencontre de Juliette Barnoux, une femme inspirante qui se consacre à aider les aidants. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste aider les aidants ? Eh bien dans cette interview, on va découvrir ensemble son parcours et comment elle accompagne ceux qui dans l'ombre soutiennent leurs proches au quotidien. Allez, venez avec moi. Bonjour Juliette. Bonjour. J'ai préparé quelques questions pour mieux connaître l'association autrement, mais avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vous ? Oui. Donc, je suis Juliette Barnoux. Je suis chargée de développement au Tiers-Lieu Autrement, association qui est portée par l'UDAF 80, donc grosse association sur notre territoire. Et donc, j'ai eu un parcours de travailleur social dans le passé. Je me suis intéressée précisément aux aidants. D'accord. Voilà. Comment vous pourriez décrire votre rôle justement au sein de l'association à présent ? Alors, mon rôle, ça a été d'abord un rôle, je dirais, d'explorateur, de qu'est-ce qui existe sur l'aidance, en fait, sur notre territoire. Donc, ce qu'on entend par aidance, c'est toutes les personnes qui aident, en fait, temporairement ou totalement une personne fragilisée, que ce soit par le handicap, le vieillissement ou par la maladie. Donc, j'ai déjà passé du temps à regarder ce qu'il y avait sur les départements. Puis après, surtout, l'objectif, c'était de créer, en fait, un lieu, un point repère, un lieu un peu totem pour tous les proches aidants, quelle que soit la fragilité, en fait, de leur aider. Donc, il est situé à Amiens, aux 12 rue des Francs-Muriers. Mais il s'adresse à tous les gens, en fait, du département qui sont aidants. D'accord. L'objectif, c'est vraiment de leur donner un lieu où ils peuvent trouver de l'information et du réconfort. Ok. Et justement, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de l'association, depuis quand elle est active et quel est son objectif principal ? Donc, autrement, le lieu a ouvert au 1er octobre 2024. Donc, on est tout nouveau. C'est tout nouveau, oui. Voilà. Mais en fait, on avait commencé auparavant, on faisait déjà ce qu'on a appelé des papotages, en fait, dans les locaux de l'UDAF, donc association qui porte autrement. Donc, les papotages, ce sont des moments de convivialité où se retrouvent des aidants pendant 2 heures. On vient pas, on s'inscrit pas. C'est vraiment un moment de convivialité, comme on pourrait se retrouver dans un café. Mais nous, on se retrouve ici, autour d'un café souvent, et on discute de ce qu'on a envie. Donc, il n'y a pas de thématique, il n'y a pas d'obligation de prise de parole. Par contre, on se retrouve avec d'autres aidants. Et donc, on se rend compte qu'on n'est pas seul. On se rend compte que d'autres vivent aussi la même chose. Et donc, souvent, ça permet, déjà, au-delà de l'isolement, ça permet aussi de se rendre compte que, toi, tu fais comme ça, moi, je fais comme ça. Donc, les gens échangent des conseils. Et il y a souvent des amitiés qui naissent dans ce lieu-là. Et vraiment, il y a une espèce de tribu, c'est ce qu'ils disent un peu entre eux, pour se rendre compte qu'on n'est pas seul sur les danses. Donc, notre objectif, c'est d'être un lieu repéré et où tous les aidants peuvent passer, boire un café ou demander de l'info. Et puis aussi de proposer à l'intérieur des activités pour prendre de la respiration, prendre de l'air, parce qu'être aidant, c'est très fatigant. Penser aussi à soi. Tout à fait. Pour aider l'autre, complètement. En fait, souvent, les aidants sont sujets à des pathologies, à de l'épuisement, parce qu'en fait, ils ne prennent pas assez en considération que pour aider l'autre, il faut être en forme soi-même. Donc, il faut avoir des temps pour soi. C'est pas être égoïste, c'est de l'investissement pour soi et pour son aidé, en fait, que de prendre ces temps-là. Alors, c'est encore plus compliqué quand, en plus, on est salarié. C'est pour ça que nous, nos plages horaires sont du midi à 18h, voire jusqu'à 20h le jeudi, pour permettre aussi aux aidants salariés de venir prendre ces petits moments de respiration. De pause. Tout à fait. Quelles ressources ou formations proposez-vous pour soutenir les aidants dans leur rôle ? Donc, je vous disais tout à l'heure, parler, l'écoute, donc ça sur papotage ou de façon informelle, ça c'est une première des choses. La deuxième, c'est des activités. Donc, on a un planning mensuel qu'on communique à nos partenaires et puis aux gens qui viennent habituellement, avec plein d'activités. Ça peut être du qigong, ça peut être de la cuisine, ça peut être un atelier d'écriture, ça peut être de la sophrologie, de la musicothérapie. C'est super large.
Chaque mois, en fait, on a un groupe d'aidants qui décide de ce qu'ils ont envie pour le mois d'après. Donc, tous les mois, on change, en fait. Et donc, ces activités-là sont le plus souvent gratuites. On n'a qu'une activité où on demande une participation entre 5 à 10 euros pour le yoga doux. Mais autrement, effectivement, c'est gratuit. Une autre aide, c'est l'aide administrative. On appelle ça le SOS Paperasse. Parce que effectivement, des fois, c'est compliqué de s'y retrouver entre le dossier MDPH, la sécurité sociale, le dossier APA, etc. Ils sont pas professionnels, ils sont pas formés sur ça, donc ça peut voilà. être dur. Puis ils ont une charge mentale qui est conséquente. Donc nous, c'est pareil. On peut très bien venir avec sa paperasse, et puis on aura quelqu'un qui prendra le temps, ici, dans un petit lieu un peu cocon, de prendre le temps de regarder les démarches à faire, et puis qu'on puisse accompagner dans ces démarches-là. Okay. Est-ce que justement l'association travaille en partenariat avec des professionnels de santé? Et si oui, comment cela fonctionne-t-il? Alors, en fait, nous, on travaille avec beaucoup de partenaires, donc des partenaires qui sont entre autres les plateformes de répit. Donc, les plateformes de répit, ce sont des dispositifs qui sont soutenus par l'Agence régionale de la santé. Et on travaille aussi avec d'autres professionnels, même en libéral. On a certains, même kinés, qui nous orientent des gens. Et notre objectif là, c'est aussi, pour nous les pharmaciens, c'est un des premiers professionnels à pouvoir rencontrer les aidants, à les voir régulièrement et sans doute à constater parfois leur état d'épuisement. Donc c'est vraiment leur dire que nous, on peut être une clé, on peut être un lieu d'aide et de ressources pour leurs clients. Quel type de soutien psychologique ou de répit vous pouvez offrir aux aidants ? Alors, du soutien psychologique, il n'y a pas de psychologue ici, mais le fait de parler et de rencontrer d'autres, ça libère au moins la parole. Donc, l'écoute, en tous les cas, c'est déjà un soutien psychologique. Après, on fait de l'orientation, c'est-à-dire que quand on sent que des gens sont en fragilité, on peut tout à fait travailler avec certaines mutuelles ou travailler avec des professionnels du secteur en orientant, en fait, en proposant à l'aidant d'aller là ou là. Et puis le répit, ça prend différentes formes. S'octroyer, par exemple, 1 heure pour faire de la sophrologie, c'est une forme de répit. S'octroyer 1 heure pour du yoga, c'est une forme de répit. Maintenant, le lieu, il est ouvert. Nous, on a une dame qui vient toutes les semaines s'installer dans un transat et qui fait une sieste pendant 1 heure. Ah ouais, d'accord. Donc ça, c'est une forme de répit. Oui, bien sûr. Je dirais que ici, c'est un tiers-lieu, donc c'est un lieu ouvert aussi, et où les aidants sont invités à pouvoir aussi inventer ce qui leur fait du bien à eux et d'en prendre ce qu'ils veulent. Donc les formes de répit sont... en tous les cas, on essaye, et c'est pour ça que le planning bouge aussi, on essaye d'être dans une démarche de souplesse et de travailler aussi avec notre écosystème. D'accord. Quel est le plus grand défi auquel fait face l'association dans sa mission d'accompagnement ? Qu'est-ce qui serait le plus grand défi pour vous ici ? Le plus grand défi. La difficulté de l'aidance, c'est que on est dans une société encore où aider, par exemple, son enfant ou aider son mari, c'est normal. Alors, pour une part, pourquoi pas ? Sauf que le problème, c'est que l'aidance, en moyenne, ça dure 10 ans. Quand on regarde les statistiques. Et le problème, c'est que si on ne se prend pas en charge, si on ne prend pas du temps pour soi, c'est l'usure et c'est l'épuisement qui... Voilà. Donc, notre plus grand défi, ce serait de réussir à toucher un maximum en fait, d'aidants dès le démarrage en fait, de leur aidance pour pouvoir leur permettre vraiment de prendre conscience de la nécessité de prendre aussi soin d'eux. Et c'est ce qu'on propose ici. Pour pouvoir aussi accompagner au plus long cours en fait l'aider. Donc un vrai défi, c'est la prévention et la reconnaissance, travailler, se reconnaître proche. Et donc dans la société en fait, quand quelqu'un dit j'aide ma mère, que chacun se rende compte. Je suis aidant. Je suis aidant. La difficulté. C'est en tous les cas. On est aidant. C'est pas évident. On se dit c'est ma maman, c'est ma grand-mère. C'est normal que je l'aide et en fait, c'est peut-être... En fait, c'est la quantité parce que votre maman ou votre grand-mère, vous allez aller faire les courses une fois. Puis après, vous allez gérer les documents. Puis après, vous allez gérer... On se rend pas compte. Et en fait, on se rend pas compte parce que il peut y avoir une montée en charge parce que malgré tout, si je prends le cas du vieillissement, ça va jamais en s'améliorant.
c'est inexorable. Donc en fait, plus ça diminue pour l'aider, plus ça augmente la charge. Donc effectivement, plus tôt en fait on parle de l'aidance, plus tôt on peut prévenir et nous on peut accompagner pour que ce soit le mieux pour tout le monde en fait. Parce que le risque, c'est que si on va jusqu'à l'épuisement, après on est dans des formes de rupture pour tout le monde. Ouais. Comment les aidants justement peuvent-ils prendre contact avec vous et quels services peuvent-ils attendre de votre association? Prendre contact. Donc c'est ouvert ici du mardi au vendredi de midi à 18h et le jeudi jusqu'à 20h. Donc on peut venir directement. Voilà. C'est libre, il rentre. C'est libre, il rentre. Il y aura toujours quelqu'un pour accueillir. Ça, c'est un principe de base. On peut nous appeler. Je ne connais pas par cœur le numéro, mais je vous laisserai le remettre. On a un Facebook qui s'appelle Tiers-lieu autrement. Et on essaye de le faire vivre en mettant donc tous les mois notre planning, en mettant en fait les événements qui s'y passent, etc. Donc ça c'est un outil aussi important pour nous. Voilà un peu les modes d'entrée. Y a-t-il des événements ou des activités à venir que vous aimeriez promouvoir? Il me semble que samedi, vous faites une journée pour les aidants, c'est ça? Alors, en fait, comme je vous disais, nous, on aime vraiment travailler avec l'écosystème, être en complémentarité avec nos collègues. Et donc, tous les ans, il y a une journée de l'aidance qui s'organise à Simus Santé, donc au CHU. Et donc, on sera partenaire. Et d'ailleurs, on était déjà ensemble hier à France Bleu. Mais effectivement, on sera partenaire samedi, on sera présent. Pour présenter le tiers-lieu et être à disposition de toutes les questions des aidants. Après des événements, oui, on en fera. Là, on fait une soirée le 12 décembre de 18 à 20h. Ça s'appelle un after-work de l'aidance. Et en fait, on aura 2 mamans qui sont aidantes et qui ont écrit en fait des livres sur leur aventure d'aidante. Ah, d'accord. Et elles viendront présenter leurs livres et aussi discuter avec les aidants parfois de l'aspect positif d'écrire pour libérer la charge mentale auquel l'aidant est confronté. Donc tout le monde est bienvenu le 12 décembre. Quels sont vos futurs projets ou initiatives pour élargir l'aide apportée à l'association? Alors, garder déjà et continuer à proposer des choses, essayer effectivement ce qu'on fait aujourd'hui auprès des pharmaciens, essayer aussi de le faire auprès des entreprises et auprès aussi d'autres professionnels qui sont à même de rencontrer des aidants, parce qu'en fait, dans la vie, soit on est, soit on sera aidant. Donc, ça concerne vraiment tout le monde. C'est tout le monde. Ouais. Et puis, l'objectif après, c'est de pouvoir aussi décliner ce qu'on fait ici sur le département, mais pas forcément sous la forme de local, peut-être de façon plus itinérante, mais de pouvoir aussi, on a bien conscience que notre département est rural, donc de pouvoir aussi le proposer sous d'autres formes à Amiens et ailleurs. Très bien, eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo. Un immense merci à vous Juliette pour le temps consacré et de nous avoir parlé de l'association. J'espère que cette discussion a permis de mieux connaître et comprendre le rôle d'aidant. Et un dernier mot peut-être pour conclure cette interview. N'hésitez pas à venir nous voir. Tous les aidants sont les bienvenus, mais aussi les professionnels qui pourraient avoir des questions, même sur une orientation. On répondra à toutes les demandes. Merci beaucoup. À très bientôt.